Dans ma maison de bois, j'ai caché des histoires pour toi. J'ouvre son petit toit. En voici, en voilà. Écoute et envole-toi. Le petit ver tout nu. Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver tout nu? C'est la grue qui a vu tout menu le petit ver de terre. C'est la grue qui a vu tout menu le petit ver tout nu. Et la grue a voulu manger cru le petit ver de terre. Et la grue a voulu manger cru le petit ver tout nu. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit ver de terre. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit ver tout nu. Et la grue n'a pas pu manger le petit ver de terre. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver tout nu. Les vers de terre mangent des cacahuètes. Avant, les vers de terre mangeaient des cacahuètes. Les oiseaux, eux, mangeaient les vers de terre qui mangeaient des cacahuètes. Et les chats mangeaient les oiseaux qui mangeaient les vers de terre qui mangeaient les cacahuètes. Personne ne mangeait les chats qui mangeaient les oiseaux. Enfin, ça énervait beaucoup les vers de terre qui mangeaient les cacahuètes. Alors, un jour, un ver de terre très énervé mangea un chat. Un oiseau mangea le ver de terre qui avait mangé le chat. Un chat mangea l'oiseau qui avait mangé le ver de terre qui avait mangé le chat. Oui, mais alors là, un chat qui mange un chat, ça ne passe pas. Il explosa. Le jour suivant, tout était sans dessus-dessous. Les chats se trompaient et mangeaient les vers de terre. Les oiseaux se trompaient et mangeaient les chats. Et les vers de terre se trompaient et mangeaient les oiseaux. En somme, les chats mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les oiseaux, qui mangeaient les chats, qui mangeaient les vers de terre. Jusqu'au moment où ça ne passa plus, non plus. Et ce qui devait arriver, arriva. Les chats recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les oiseaux, qui recrachèrent les chats, qui recrachèrent les vers de terre, qui recrachèrent les chats. Le jour d'après, personne ne mangeait plus de chat. Personne ne mangeait plus d'oiseaux. Personne ne mangeait plus de vers de terre. Alors les chats très affamés mangèrent des cacahuètes. Et les oiseaux qui avaient aussi très faim mangèrent aussi des cacahuètes.
Mais comme les chats et les oiseaux mangeaient des cacahuètes, il n'y en eut plus du tout pour les vers de terre. Voilà. Depuis, plutôt que rien du tout, les vers de terre mangent des cailloux. Et ça les énerve beaucoup. Avant, les vers de terre mangeaient des cacahuètes. Asticot. Je m'ennuyais. Oh, comme je m'ennuyais. Papa avait invité tous les gens importants de l'usine et il m'avait obligée à assister au dîner. Quand je suis entrée dans le salon, il m'a présentée en disant « Et voici votre futur patron !» parce que l'usine lui appartient et qu'elle sera à moi quand je serai grand. En attendant, je m'ennuyais à mourir. Ils parlaient tous de choses qui ne m'intéressaient pas, que je ne comprenais même pas. Alors, j'ai été contente quand papa m'a demandé d'aller chercher la salade. J'avais mal aux jambes à force de rester assis sans bouger. Je suis allée à la cuisine. Tout était préparé sur une table roulante. Il y avait une petite coupe en cristal pour chaque invité, avec des feuilles de salade, des crevettes et des amandes grillées pour décorer. En voyant les coupelles de salade, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé aux asticots. Aux asticots pour la pêche que je conserve dans le frigidaire derrière le pot de fromage blanc. J'ai sorti la boîte du frigidaire, j'ai ôté le couvercle et j'ai glissé un asticot dans chaque coupelle de salade. Ensuite, j'ai poussé la table roulante jusqu'à la salle à manger. J'ai servi les invités et je me suis assis. Après, je me suis plus du tout ennuyée. J'ai regardé comment ils se débrouillaient avec leur asticot. C'était très intéressant. Enfin, sauf papa. Il n'arrêtait pas de parler, il avalait sa salade et son asticot sans rien remarquer. Madame Dumont, la secrétaire de direction, a failli s'étouffer quand elle a aperçu la gentille petite bête qui se tortillait au milieu des crevettes. Mais elle est maligne. Elle a regardé à droite, à gauche et fouit, de la pointe de son couteau, elle a expédié l'asticot le plus loin possible. Ni vu ni connu. Monsieur Lechanzu, le chef comptable, lui, il m'a plutôt impressionné. Quand il a découvert l'intrus, il a à peine froncé un sourcil. Il l'a soigneusement enveloppé dans une feuille et l'a avalé, sans broncher. Le plus drôle, je trouve, c'était Monsieur Terrier, le chef du département informatique. Quand il a vu l'asticot, il a eu un hoquet si violent que ses lunettes ont dégringolé dans son assiette. Il les a repêchées et les a remises sur son nez. Puis il a fixé la pauvre bête d'un air horrifié comme si elle allait lui sauter à la figure. Alors je l'ai un peu aidé. J'ai demandé « Vous n'aimez pas les crevettes, Monsieur Terrier ?» Il a balbutié « Si, enfin, c'est-à-dire non, enfin, je veux dire oui, oui, bien sûr !» Et courageusement, il s'est lancé. Il a avalé l'asticot d'un seul coup, avec un énorme morceau de pain, puis il a vidé un verre d'eau pour faire passer le tout. Oh, la tête qu'il faisait! J'ai dû me cacher derrière ma serviette tellement je riais. Mais brusquement, mon père m'a rappelé à l'ordre. « Jean-Victor, dépêche-toi de manger. Tout le monde a fini depuis longtemps. » Il avait sa voix de président-directeur général. Alors,
Je n'ai pas pu discuter. En 3 coups de fourchette, j'ai avalé ma salade et l'asticot. Je referme le petit toit. Mes histoires restent bien au chaud dans la maison de bois, mais elles reviendront demain pour s'envoler à nouveau avec toi.